Le Bénin a abrité du 5 au 7 juin 2013 un symposium international sur la structuration de la filière musique au Bénin. Organisé par le Conseil béninois de la musique CBM, ce symposium a permis aux participants de réfléchir sur les acquis et les faiblesses de la musique béninoise. Il a été placé sous la présidence de l'État et du gouvernement béninois, représenté par M. Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture, de l'Alphabétisation, de l'Artisanat et du Tourisme. Déjà le 2 juin 2013, les participants venus de la France, du Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo, du Cameroun, du Mozambique ont foulé le sol béninois avec l'appui des acteurs musicaux du Bénin. Après installation, les participants se sont retrouvés le 5 juin pour l'ouverture officielle du symposium. Cette cérémonie a été marquée par plusieurs discours, dont les plus importants sont ceux de M. Prosper Akwaignon Gogoyi, président du Conseil béninois de la musique et directeur de la maison de production Gourou Records. Pour lui, la multiplicité des œuvres musicales ne doit pas faire oublier les problèmes du secteur qui restent embryonnaires. Il s'agit de la mise en place d'une vision claire et d'un cadre politico-juridique qui prend en compte les statuts des acteurs, le financement, l'accompagnement, l'infrastructure, la sécurisation des acteurs et des œuvres, la promotion, la reconnaissance pour ne citer que ceux-là. Comme vous pouvez le constater, longtemps et encore aujourd'hui, l'Afrique et le monde ont dansé et dansent au rythme de la République du Bénin. Monsieur le ministre, distingués invités, ce bouillonnement de notre musique ne doit pas masquer les difficultés auxquelles se trouve confronté le secteur musical de notre beau pays. Le secteur musical béninois reste embryonnaire. Le besoin de structuration de la filière que nous nous proposons de faire nous invite donc à révisiter toute la chaîne de valeur musicale, de la création à la diffusion, en passant par la production, afin de doter notre pays d'une vision claire qui doit relever la conviction et affirmer la volonté de dynamiser ce secteur d'activité. Un tel programme passe inévitablement par la création d'un cadre politico-juridique propice qui prend en compte le financement, les statuts des acteurs, l'accompagnement, l'infrastructure, la circulation des acteurs et des œuvres, la promotion, la reconnaissance et j'en passe. Le directeur de l'Observatoire des politiques culturelles et président du Conseil africain de la musique est convaincu que réfléchir sur la musique béninoise est d'intérêt au vu de l'effervescence musicale au Bénin. Il en veut pour preuve le rôle important que joue la musique dans la vie humaine en particulier et le développement d'un pays en général. Les résultats des réflexions pourront, à l'en croire, inspirer les gouvernants dans l'élaboration ou la réforme des politiques du secteur musical béninois dans le sens de la formation et de la création musicale. Il y a 2 ans, en juin 2011, nous nous sommes retrouvés à Cotonou et le comité exécutif du Conseil africain de la musique s'est réuni dans cette ville. Il nous avait été donné l'occasion de voir, notamment au 21 juin, le niveau de l'exercice musical des groupes professionnels basés dans la capitale. Mais nous avions eu l'occasion également d'aller à Porto Novo et à Ouida, de voir les écoles, de voir les centres en ébullition. Et nous avons noté une véritable effervescence musicale dans le pays. De sorte que le sujet qui nous rassemble ici aujourd'hui est un sujet qui tombe à pic dans les préoccupations du moment. Voilà pourquoi, Excellence Monsieur le Ministre, je vous remercie pour nous avoir autorisé à venir dans le pays d'abord et ensuite nous permettre de nous réunir sur ce sujet important qui ne pourra que vous donner à vous, représentants du gouvernement, la matière pour réviser éventuellement et en tout cas conforter la législation en vigueur pour que le cadre de promotion de la musique
le cadre de formation en musique, le cadre de création musicale, soit un cadre approprié qui vise des objectifs de développement. Une occasion pour le secrétaire général du Conseil international de la musique de rappeler les objectifs de l'institution fêtière de la musique mondiale, qui est de promouvoir la musique dans la vie de tous les êtres humains. Une musique porteuse de valeurs économiques, culturelles et identitaires. La musique, rappelle Madame Cilia Fischer, promeut l'emploi et garantit des revenus à ses acteurs. Au-delà, l'industrie musicale fait la promotion de l'image d'un pays à l'échelle mondiale et propose ses services et ses produits aux clients potentiels. Investir donc dans la musique est une double opportunité. Au-delà de tous ces atouts, elle reconnaît que la musique en Afrique vit des jours difficiles et la promouvoir requiert un environnement politique stable et de la volonté politique. Le Conseil international de la musique se destine à promouvoir la valeur de la musique dans la vie de tous les êtres humains. La musique, tout comme la culture, n'est pas une marchandise comme les autres. Elle est porteuse de valeurs économiques, mais aussi bien que culturelles et identitaires. N'oublions pas qu'au-delà de garantir des emplois et des revenus à leurs acteurs, l'industrie musicale permet de promouvoir l'image d'un pays sur la scène internationale et de proposer ainsi ses produits et ses services aux clients potentiels. L'investissement dans l'industrie musicale reste donc à ce titre une double opportunité d'affaires. Répondant aux différentes préoccupations, le ministre Jean-Michel Abimbola apprécie l'organisation de ce symposium sur la musique béninoise qui est rentable à plus d'un titre. Selon le ministre de la Culture, ce symposium va aider à trouver de meilleurs moyens pour l'essor de la musique béninoise. Pour ce faire, le ministre voudrait que les participants réfléchissent sur le génie musical du créateur béninois et apprécient la direction à donner à la promotion musicale ainsi que l'orientation à impulser pour l'éducation des jeunes talents. Les stratégies issues du symposium vont permettre de réorganiser le secteur musical béninois avec à la clé la participation des arts au développement du Bénin. L'attention ainsi portée sur la musique au Bénin, à travers ce symposium qui nous offre l'occasion d'analyser les perspectives pour la recherche des meilleurs moyens pour son essor, est rentable à plusieurs titres. En effet, il nous sera donné d'une part de nous interroger sur le génie musical des créateurs béninois et d'autre part d'apprécier la direction à donner à la promotion musicale ainsi qu'à l'orientation qu'il conviendrait d'impulser pour l'éducation des jeunes talents. Enfin, la collecte des produits musicaux et leur circulation sur le marché national, régional et international de la musique trouveront, au terme de vos travaux, une occasion de réorganisation avec à la clé les stratégies conséquentes à mettre en place pour la participation des arts au développement global de notre pays. Au terme de cette cérémonie officielle, certains participants à ce symposium ont dit leurs impressions. En ce qui concerne ce secteur de la musique, beaucoup d'efforts sont à faire pour la renaissance de la musique béninoise. C'est, à en croire d'autres, la clé au problème des artistes, surtout concernant la piraterie. Écoutez, nous attendons beaucoup de ce symposium parce que, vous savez, j'ai essayé de réunir un panel d'experts et de professionnels autour du thème qui est la restitution de la filière musique au Bénin. Le seul problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de la piraterie. Mais si on peut trouver une solution à ça, je pense que ça va arranger. Sinon, ça fait que notre rendement baisse sensiblement. Et c'est constaté par tout le monde. Le Conseil africain de la musique a inscrit dans son plan d'action beaucoup d'actions dans ce sens depuis la création, l'amélioration de l'offre, la qualité de la création, de l'offre musicale en lui-même
à l'industrialisation du secteur et bien entendu à la diffusion, donc la circulation et des supports et des artistes. Donc c'est tout un chantier. Je crois que le Bénin s'inscrit dans la dynamique de la Renaissance africaine, notamment dans le domaine de la culture et beaucoup plus par la musique qui est là le plus populaire. Cette cérémonie d'ouverture a été clôturée par un débat grand public avant le démarrage des ateliers prévus. Ce débat a porté sur les différentes organisations de musique au plan africain, international, sur les droits des personnes en matière de musique et sur leur rôle dans la promotion des musiques du monde. Ce débat a éclairé les participants sur les généralités de la musique. Ce fut aussi une occasion pour les acteurs du secteur de la musique de mieux connaître les différentes directions qui s'occupent de la promotion et de l'aide aux artistes béninois. Les différents ateliers proprement dits ont démarré dans la soirée du 5 juin 2013 et ont duré 2 jours. Sur les 28 communications inscrites à l'ordre du jour, 24 ont été délivrées. Ces communications peuvent se regrouper autour de 2 axes principaux, à savoir les politiques de développement de l'industrie musicale et l'état des lieux de la filière musique au Bénin. Des exposés en plénière et des réflexions, il ressort que le symposium a permis de recenser les atouts, de relever les insuffisances du système ou des usages et d'envisager des actions de remédiation en termes de perspectives ou de nouveaux objectifs à atteindre pour la rentabilité et le rayonnement de l'industrie musicale nationale. Dans les détails, 5 communications ont été prononcées sur les politiques. Elles ont permis de poser la problématique générale du thème du symposium, à savoir la structuration de la filière musique au Bénin. Ces différentes communications ont permis à Madame le secrétaire général du Conseil international de la musique de ressortir les droits musicaux que défendent cette ONG internationale, tout en soulignant la nécessité de la professionnalisation et de la distribution des responsabilités dans la filière musicale. Le représentant du Bureau béninois des droits d'auteur et droits voisins de relever que le cadre juridique qui doit assurer la défense et la protection des droits des artistes musiciens au Bénin nécessite des améliorations. Quant aux politiques des États africains, pour une industrie musicale productive et créative, demeure une préoccupation majeure, d'où la nécessité, selon le professeur Mbuyamba, de créer des espaces et des occasions de l'expression musicale comme source de revenus. Les 2 dernières communications de Messieurs Blaise Tchétchao de la DEFAC, la direction du Fonds d'aide à la culture, et de Monsieur Mohamed Madougou, directeur de l'emploi, ont posé les problèmes d'encadrement, d'accompagnement et de la libéralisation de la filière musicale. 11 autres communications ont fait l'état des lieux de la filière musique au Bénin. Elles ont porté, entre autres, sur la relation entre la musique et la tradition, la musique traditionnelle, la circulation des artistes musiciens au Bénin et à l'extérieur. Les différents communicateurs ont posé le problème de la mobilisation et de la mobilité des artistes musiciens et des œuvres, notamment le rôle des technologies de l'information et de la communication dans la circulation des œuvres et la compréhension de la notion de profession musicale. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu voir s'instaurer ce débat entre au sujet de la formation, de l'éducation musicale, n'est-ce pas, qu'elle soit l'éducation à la musique dite moderne ou l'éducation à la musique tout court, intégrant la musique traditionnelle qui est particulièrement structurée et sur laquelle je tiens à dire à Hugues, c'est un débat que nous continuerons hors de cette salle, que tout Africain a une sensibilité musicale, peut-être, mais tout Africain n'est pas musicien né. Il faut être formé dans la tradition africaine pour être un bon musicien. Voyez, pour écrire cela, il ne s'agit pas d'une rhapsodie. Il s'agit d'être passé par les mains d'un maître, d'un initiateur, d'avoir subi les rigueurs d'une initiation
longue et dure pour arriver à cette haute maîtrise du verbe qui résonne comme un crépitement de tambour ou de tam-tam, n'est-ce pas, sous les doigts d'un conquérant qui ne peut être conquérant que parce qu'il a eu à communier avec les dieux de l'art, n'est-ce pas? Ce n'est pas le principe le propre de tout un chacun. Il faut donc une formation. Et il ne faut pas banaliser la formation dans la tradition africaine. Elle est capitale. C'est pour cela qu'on peut pérenniser en oralité, parce qu'on a suivi des classes, parce qu'on a, au bout de ce processus, comme il est admis aujourd'hui à l'office du bac, on a subi des sanctions et on a été élevé et gradué de manière à ce que quand on sort de là, on soit reconnu pour ce que l'on doit être quand on est un bon musicien et quand on veut faire la promotion de la musique à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire un maître. Il faut retenir que les débats ont précisé les orientations pour une structuration de la musique béninoise. Des discussions sont ressorties les acquis, les faiblesses et les défis à relever. Toute chose qui a inspiré les recommandations à l'endroit du gouvernement, des différentes institutions panafricaines de recherche et de développement culturel, mais aussi à l'attention du Conseil international et africain de la musique, sans oublier la filière musicale internationale et le Conseil béninois de la musique. Cette dernière, le Conseil béninois de la musique, doit diffuser largement les conclusions de ce symposium, élaborer une feuille de route à soumettre à l'appréciation du gouvernement et préparer la mise en œuvre sur le terrain des recommandations du symposium. En conclusion, chaque acteur de la filière musicale doit œuvrer pour mettre en pratique les politiques et les actions de développement des industries créatives ou culturelles. À l'attention du gouvernement, l'amélioration du cadre juridique en vue de la protection et la défense des œuvres et des droits des artistes. La création des structures de formation par niveau depuis le cycle primaire jusqu'au cycle supérieur, ainsi que la création des villages ou des cités de formation musicale pour enfants. Le renforcement du fonds d'aide et la définition des critères de son attribution. La création des conditions nécessaires à la mobilité des artistes sur le territoire national, sous-régional et international. À l'attention des institutions panafricaines de recherche et de développement culturel. L'accompagnement des éléments festifs par une réflexion scientifique susceptible d'assurer leur visibilité et leur inscription dans la durée. L'accompagnement des institutions de formation pour un renforcement des capacités. À l'attention du CIM, assurer la facilitation des contacts et la mobilisation des partenaires. À l'attention du CAM, l'aide à la création des agences locales chargées d'attribuer des codes ISRC pour les pays africains en général et pour le Bénin en particulier. L'implication dans le suivi du présent symposium. À l'attention des acteurs de la filière musique béninoise, s'organiser en réseau solidaire en vue d'une action synergique pour la promotion de la filière musique. Se soumettre aux exigences d'une formation professionnelle, gage de succès. S'arrimer à l'évolution technologique et s'initier à la maîtrise de l'utilisation des TIC dans la création et la diffusion. L'adhésion des artistes aux institutions et réseaux internationaux spécialisés. À l'attention de la filière musique internationale. Charger M. Kevin Herman de prendre et de nouer des contacts avec Diolacom Selfish en vue de la formation des jeunes informaticiens africains dans la création des logiciels et des jeux africains dans la téléphonie mobile. Mettre à la disposition des acteurs africains de la filière musique toutes les informations sur Ubuntu. Charger le FEMACA de s'impliquer dans la facilitation de la mobilité des artistes africains dans l'espace Schengen. Le symposium international de Cotonou a permis aux différents participants de visiter les studios Guru Records de Prosper Akwenyo Gogoyi, Phonovision de Oscar Kidjo et celui de Nel Oliver.
À ces différentes étapes, les délégations ont eu à voir le matériel technique et quelques œuvres d'artistes réalisées par ces studios d'enregistrement. Les participants ont fait ensuite une visite guidée à l'école de musique Hermann Meiner du village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi, un centre où sont données les premières initiations aux notions de musique. Le symposium a pris fin par une soirée de gala où a été présenté le dernier album de l'artiste Don Metok. Sois le meilleur pour que tu sois. Je veux que juste le meilleur, juste le meilleur pour que tu ailles. Un grand honneur et une grande joie de prendre la parole devant vous en ce jour solennel pour vous souhaiter, au nom du Conseil béninois de la musique, ainsi qu'à mon nom personnel, une cordiale et chaleureuse bienvenue au Bénin. L'honneur que vous avez bien voulu faire bien voulu faire à notre pays en acceptant d'organiser cette rencontre sur la structuration de la filière musique, Monsieur le Président du Conseil africain de la musique, et vous avez su mobiliser ce panel d'experts au chevet de ce secteur porteur pour le développement du Bénin. Nous vous remercions pour cet effort. Notre joie est également d'autant plus grande que ce symposium